Beaucoup de jeunes homosexuels ont du mal à s'accepter tels qu'ils sont, car la société continue de les condamner. Dans son nouveau livre, et au travers de plusieurs personnages, le brillant écrivain et cinéaste marocain Abdel Ataya raconte ses difficultés, un roman juste et émouvant. Abdel Ataya. Ce roman raconte la vie d'un jeune Marocain homosexuel qui s'appelle Ahmed. Il a 40 ans et pendant tout le livre, on va lire des lettres qu'il écrit à deux personnes et en même temps deux lettres qu'il reçoit. C'est un roman épistolaire pour dire où il en est ce jeune Marocain homosexuel, est-ce qu'il a trouvé la liberté à Paris et comment la France l'accueille aujourd'hui. Et plus on avance dans le livre, plus on comprend d'où vient le désarroi et la tristesse qui tombent sur lui en ce moment. Alors d'où vient ce désarroi? Ça vient de sa propre mère qui était une femme très forte, quasiment dictatrice. Et il se rend compte à l'âge de 40 ans, après la mort de cette femme, qu'il est un peu comme elle. Il a un caractère bien trempé, intraitable, et que même son cœur est devenu dur. Et plus on avance dans la lecture de livres, plus on remonte dans le temps, puisque c'est des lettres qui commencent en 2015, mais ça se termine en 1990. Pourquoi ce jeune homme est-il devenu dur? Parce que l'histoire de l'homosexualité, la libération homosexuelle n'est plus ce qu'elle était, même aujourd'hui en France. Il a trouvé la liberté en tant qu'homosexuel à Paris, mais il continue d'être vu et dirigé comme un arabe, comme un musulman, même en France. Donc pour lui, qu'est-ce que ça signifie être homosexuel et libre? Et comment se libérer à la fois de ce regard qu'on lui jette et en même temps de ce sentiment d'être comme sa mère? Qu'est-ce qui se passe quand on retourne au Maroc aujourd'hui, puisque vous êtes marocain? Ce qui se passe, c'est qu'il y a des individus qui osent faire des choses pour faire évoluer les mentalités, mais le problème, c'est qu'ils sont très isolés. Les gens qui doivent les soutenir, le pouvoir, les gouvernements, les gens riches, les intellectuels, ne font rien. Ils regardent ces personnes faire quelques tentatives pour faire avancer le pays, comme s'ils n'étaient pas concernés. Donc, il y a de l'espoir, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de désespoir. Les homosexuels sont toujours très mal vus au Maroc? Les homosexuels sont toujours très mal vus par la loi. La loi continue de les criminaliser. Et donc, par ricochet, il y a toujours officiellement une homophobie dans toute la société marocaine. Mais ça, c'est le côté officiel. Ce qui se passe dans la réalité, entre les gens, c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, moi, quand je parle, quand j'écris, je n'écris pas pour confirmer ce que l'Occident pense sur le monde arabe, ou bien ce que les dirigeants arabes veulent bien qu'on dise sur nous. J'écris toujours à partir d'une intimité, d'une histoire vraie, qui est la mienne, et c'est ce que j'ai vécu. Mais quand on est en France, comment les choses se passent-elles? Quand on est en France, malgré soi, on se retrouve, quand on est d'origine arabe ou d'origine musulmane, français d'origine arabe ou d'origine musulmane, malgré soi, on se retrouve de nouveau dans un petit coin, dans un corner, comme diraient les Américains. On est vu à partir d'images, d'idées qui ont été construites il y a très très longtemps, pendant la colonisation française, et on a l'impression que la France, en tout cas une bonne partie de la France, ne veut absolument pas régler ce passé et veut même continuer à regarder certains Français d'origine arabe et musulmane de cette manière très étroite et très coloniale. Et c'est ça ce que je voulais aussi mettre dans ce livre. Comment un jeune homosexuel marocain qui a 40 ans, il a trouvé la liberté à Paris, mais en même temps, il est vu comme un arabe, comme un musulman aujourd'hui. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça signifie être libre à Paris? Est-ce qu'on a des amis arabes homosexuels à Paris? Moi, j'en ai plein d'amis français, arabes et musulmans et PD, mais j'ai aussi plein de gens, des Français blancs, homosexuels et qui sont très bien. Le problème, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui en France que tous ces gens avec qui on a des histoires de tendresse et d'amitié réelles, on a l'impression qu'ils n'ont plus aucune place dans le débat public. Comme si ces histoires de tendresse entre des Arabes comme moi, PD, et des Français blancs, comme si tout cela n'était pas si important que ça. On a l'impression aussi qu'un mal plus grand s'est réveillé, qu'il est en train d'envahir toutes les têtes et tous les débats. Et c'est ça le plus grand problème. Tout ce qui n'a pas été réglé dans le passé, le rapport à l'autre, comment on considère l'autre, quelle place on doit lui donner et quelle parole libre on l'autorise à avoir. J'ai l'impression aujourd'hui que pour les musulmans comme moi, s'ils ne disent pas ce qu'on attend d'eux, ils ne sont pas si bien acceptés que cela. Avez-vous trouvé l'amour, Abdel Ataya? Je l'ai croisé de temps en temps, l'amour, mais je dois avouer que je suis encore totalement empêtré dans mes névroses qui me viennent aussi bien du Maroc que de la France. Je ne les ai pas encore réglées. Celui qui est digne d'être aimé, d'Abdel Ataya, est publié au Seuil.